On l'avait suivi il y a quelques mois, l'année dernière, pendant une journée. On revient un petit peu aux nouvelles. On est avec Yannick Ledo à The Room, à Gosselies. Yannick, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, tranquille. Merci de nous accueillir. Ici, déjà dans un décor un petit peu particulier, une boîte en plein jour qui est vide. Ouais. Ça va pas durer longtemps. Non, c'est une grosse journée en plus aujourd'hui. Ouais. Alors on était venu l'an dernier. Depuis ces quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé de neuf? Il y a déjà pas mal d'artistes qui sont passés par ici. Ouais. Les derniers, on a fait ici récemment Booba, Niska et Dadju qui a vraiment tout explosé. Mais ça va. Je vais parler de l'eau. Plus fort. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais. Après, on a fait la trêve de l'été puisque pendant l'été, on ferme The Room et en fait, on organise aussi la B-Side. On a repris la saison ici en mi-septembre, je crois. Et depuis le nouvel an, ça marche très fort, on est super content. Quand on reçoit des artistes comme ça, on gagne en crédibilité. Des fois, ça facilite aussi les négociations pour l'avenir d'autres artistes. Ouais, ce qui est bien, c'est que en fait, ça nous offre une visibilité au-delà de la Wallonie. Les gens commencent à parler beaucoup de nous sur Bruxelles et un peu plus loin, nord de la France. Et il est sûr que pour certains artistes, en fait, il se passe le mot. Donc ici, quand Dadju est venu, on savait que ça allait être une très grosse soirée et Gradure est venu en client. Donc on était super contents parce que ça veut dire que les gens kiffent. D'ailleurs, il a fait une petite vidéo pour nous. Il a dit qu'il repasserait pour la sortie de son 3e album. Il y a toujours une grosse ambiance à Charleroi, donc les artistes sont super contents de venir, quoi. Toi, ça fait 10-12 ans que tu fais danser les gens à Charleroi. Est-ce qu'au début, tu t'imaginais pouvoir attirer ce genre de stars ici, à Charleroi? Quand j'ai commencé, on n'était pas spécialement axé sur les artistes. C'était pas un truc qu'on faisait. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a commencé avec le Déclic. Moi, j'étais manager au Déclic. Et là, on a commencé à vraiment faire des artistes. Je pense que les premiers qui ont lancé ça, c'est Fiesta Club. Et avec 50 Cent et toute cette époque-là. Maintenant, nous, c'est vraiment la mouvance. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Non, je ne m'attendais pas spécialement à faire venir des artistes, mais on essayait déjà quand même parce que dans le passé, on avait fait c'est Nina Sky, on a fait Stromae à ses débuts, on a fait quelques artistes quand même, mais pas à ce rythme-là et pas d'aussi grosses stars, quoi. Ce genre de concept avec des programmations de stars, j'imagine que ça va continuer ici. Des idées, des projets pour les mois à venir? En fait, ça va vite. Dadju, il y a 2 ans, personne ne savait c'était qui. Là maintenant, le gars, il explose tout. Quand il vient, c'est full house. On essaie toujours de sortir des exclus. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que on aimerait bien, comme on est belge et qu'on est fier, faire Damso. Alors toi, avec ton équipe, bien sûr, mais quand tu reçois ce genre de star, tu es un petit peu un businessman, mais est-ce que tu gardes quand même ton âme de fan, parce que c'est le genre de musique que tu dois kiffer aussi? Tu arrives aussi à faire la part des choses facilement, entre le gars qui doit négocier et le gars qui doit aussi prendre son pied quand il doit écouter des musiques comme ça? Il y a des artistes qu'on préfère plus. Et il y a des artistes moi, quand Booba vient, je suis excité, on va dire. Je regarde le showcase comme si j'étais un client, en fait. Après, l'avant et l'après, on travaille, mais sinon, pendant le showcase, on profite, on filme et on est comme si on était client, quoi. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. Celui qui t'a laissé la meilleure impression, le meilleur sentiment, c'est qui jusqu'à présent? Au niveau sympathie, c'est vraiment Gradure et l'artiste. Les gars sont Gradure à passer un quart d'heure à prendre le téléphone de tout le monde, à faire des selfies avec les gens sans qu'on lui demande rien, alors qu'il y a des artistes, on doit pleurer pour faire des photos avec eux et on ne sait pas s'ils voudront bien ou pas. Après, je les comprends aussi, hein, leur vie, ça ne doit pas être super génial. S'ils sont dans un mauvais jour, ils n'ont peut-être pas envie de faire des photos avec tout le monde, ce que les gens n'arrivent pas tout le temps à comprendre non plus. Mais bon, Gradure et l'artiste, super sympa. VG Dream aussi, super sympa. Ton rêve, ce serait qui? Qui tu souhaiterais faire venir C'est pas un rêve, mais
numéro 1 de tout pour moi, à mon avis, je crois. Ça doit être genre Beyoncé, ou là, ça doit être exceptionnel. Drake, Beyoncé, enfin, quoi que même pas Drake, vraiment Beyoncé, ça doit être vraiment quelque chose. Jay-Z, ça doit vraiment être quelque chose. Il faudrait pousser les murs ici. Ouais. Bah, ils viennent déjà... pas, hein, ils viennent pas en club, c'est trop petit, ils font des stades, ces gens-là. Donc. Alors, dans ce genre grand nom actuel et talentueuse, il y a Aya Nakamura. Si on s'était dit il y a quelques mois qu'elle allait débarquer à Charleroi, on aurait peut-être pris les gens pour des fous et pourtant elle sera bien là. Ouais, ce soir, c'est numéro 1 partout. J'ai un ami qui était à Naples ce week-end, il me fait un snap, il est dans un bar, il y a du Aya Nakamura, ça a été numéro 1 en Hollande, en Allemagne, en France, en Belgique, partout. C'est impressionnant, le buzz de dingue, et ce soir, on a la chance d'être les premiers en Wallonie à le faire, donc voilà, on est content. Je voudrais aussi te demander si, quand on mène ce genre de vie, est-ce qu'on arrive à mêler une vie privée à côté de ce genre de travail qui te bouffe énormément de temps et d'énergie? Bah, c'est fort possible, ouais. C'est beaucoup, c'est un mythe en fait. C'est un travail comme un autre, hein. À la limite, je vais dire, on sait plus organiser notre temps de semaine comme on le souhaite. Après, on a d'autres activités sur le côté, on doit préparer. C'est vrai qu'on est actif, on bouge un peu partout, mais je pense que si tu sais faire la part des choses et si t'es pas obligé d'être en boîte de nuit jour et nuit pour tenir un club. Maintenant, c'est une question de choix, quoi. Je pense que c'est totalement possible d'avoir une vie privée sur le côté, ouais. Mais rassure-nous, tu vas rester à Charleroi les années à venir pour continuer à faire venir des stars comme ça? Ben, j'espère, ouais. J'espère. Ça dépend aussi du public. Si le public répond présent, on continue. Quand on a des affiches comme Aya Nakamura, il n'y a aucun risque. Voilà, c'est ça. J'espère que ça va continuer. Mais comment ça, me demandait-il que tu croyais quoi, qu'on n'allait plus jamais. Mais c'est pas mon délire. Oh, dja y'a pas moyen, dja. Tu vas ta carte, dja, on catch la baby, tu laisses. Oh, dja y'a pas moyen, dja.